Donc je vais vous raconter un petit truc qui m'est arrivé la semaine dernière. J'étais en train de rouler en KTM le samedi soir, il faisait nuit. J'ai fait mon petit tour en KTM dans mon patelin parce que le lendemain j'étais pas là. Du coup je fais mon petit tour en KTM et je vois une camionnette de gendarmes au loin. Je fais ouais bon d'accord. J'étais dans mon village, donc du coup les gendarmes de mon village, je les connais à peu près. Ah bah tiens, en parlant du loup, salut. Ah bah tiens. Bon, enfin bref, en gros c'était des gendarmes exactement comme eux. Et donc je les ai vus au loin dans un carrefour. Moi j'en ai un peu rien à foutre, hein. Moi je tourne à droite, je continue de rouler. Et je vois en fait qu'ils me suivaient. Je dis ouais bon d'accord, je suis censé être en règle. Sauf que ce soir-là, enfin ce soir-là, non, tout le temps, hein. Sur ma KTM j'ai pas de rétro parce que je les casse tout le temps en enduro. Ma plaque c'est une plaque enduro, du coup c'est pas homologué. Et elle est fixée sur la bavette. Et mon feu arrière était cassé parce que fin de l'été je m'entraînais à faire des wheelies, je me suis retourné, j'ai cassé le feu. D'ailleurs j'ai pas la GoPro sur ce clip. Donc j'ai pété le feu. Alors en gros je roulais la nuit, sans feu, avec une plaque pleine de mou fixée sur la bavette et pas de rétro. J'ai pas les... Non ça va, je vérifie quand même, je sais pas qu'il y a les gendarmes derrière. En soi je suis pas sûr d'être assuré. J'ai pas tout compris parce que mon père il m'a expliqué que l'assurance de cette bécane, je sais pas si je suis ou si je suis pas. Enfin bref. Ouais donc voilà. Donc les mecs ils me doublent, ils m'arrêtent. Et en fait je me rends compte que c'était pas du tout les gendarmes de mon patelin, mais c'était les gendarmes d'un autre village. Et donc ils me connaissent absolument pas. Et au loin ils ont cru que j'avais une motocross. Du coup ils sont un peu, ben voilà, les gendarmes ils étaient énervés, ils étaient là ouais arrête-toi, gna gna gna. Ouais papier du véhicule et tout. Bon ça c'est normal quoi, c'est la procédure. Mais bon là il y avait bien le petit ton d'énervement. C'est genre le mec il pose la question et il sait que je vais répondre j'ai pas les papiers parce que c'est une cross. Mais non, c'était une enduro. Parce que le mec de loin, bah la plaque il a pas vraiment réussi à la lire parce que bah, elle était pleine de boue. Le feu arrière il l'a pas vu parce qu'il était pété. Et le rétro, bon ça je pense qu'il l'a pas vu tout court parce qu'il n'en avait pas déjà. Et je pense pas qu'il avait fait gaffe au rétro. J'avais les pneus cross, mais ça il a pas vu. Et donc le mec il me fait ouais gna gna gna. Je lui explique qu'elle est homologuée et tout. Donc déjà là il était moins excité. Je lui montre le cacheton d'assurance que je croyais que j'avais pas, mais je l'avais ce coup-ci. Donc je lui montre mon permis. Et bon la carte de grise j'avais pas, mais bon il a rien dit. Donc je lui montre tout ça, et le mec il me fait ouais mais ta plaque à l'arrière, l'orientation elle est pas bonne, parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez comment c'est une bavette de KTM, mais en soi genre l'orientation c'est pas du tout, c'est pas perpendiculaire au sol comme n'importe quelle autre moto. Par exemple sur la moto que j'ai là maintenant, la plaque est perpendiculaire au sol, donc tous les mecs peuvent lire derrière, sauf que sur une KTM non. C'est complètement incliné, mais c'est limite si la plaque elle est posée sur une table. C'est limite si la plaque elle est à l'horizontale. Donc le mec il fait ouais t'as pas le droit, ta plaque l'orientation elle est pas bonne, surtout que ta plaque elle est pas homologuée. Tiens on va aller voir les mecs en derby là. Surtout que ta plaque elle est pas homologuée. Et voilà en fait. Donc il me nique là-dessus. Feu arrière pas bon et pas de rétro. Bon les pneus ils ont pas vu donc j'étais bien. Du coup le mec il me met une amende pour le feu arrière, une amende pour la plaque et une amende pour le rétro. Bon après comme tous les flics hein, en fait au final ils mettent tout mais ils mettent pas tout. Genre au début ils font les grands méchants et après ils font genre ouais non mais en fait je vais être sympa, je vais pas tout te mettre. Voilà. Donc le mec il me met juste une amende pour le feu arrière. Donc ok d'accord, j'ai une amende pour le feu arrière, donc ça me fait chier. Une amende de 45 €. Et là le type il me dit la semaine prochaine tu me ramènes ta moto avec une plaque homologuée, un rétro et un feu arrière. Sinon je te mets toutes les amendes. Bon bah ok. La semaine d'après, c'est-à-dire hier, je viens, je me pointe avec donc ma moto et une plaque que j'ai acheté 18 € qui fait la taille d'une feuille A4. Donc la plaque est ignoble, c'est dégueulasse. Je sais même pas comment qualifier cette plaque tellement que c'est dégueulasse. J'ai fait un petit support en alu pour la mettre. Du coup, j'ai rifté ma plaque à mon support en alu et j'ai vissé le support en alu sur ma bavette. Parce qu'il faut que la plaque soit riftée à un support, voilà, donc j'ai fait ça. Le feu arrière, j'ai pris celui de mon père, vu qu'on a les mêmes motos, et le rétro aussi.
Donc je vais à la gendarmerie, je monte ma moto, etc. Et c'était pas le même mec, hein, parce que c'est rarement le même mec. Donc ils étaient tout sympas, ils ont dit ouais d'accord, le mec il vient voir, il regarde, ah ouais ok c'est bon, faites marcher le feu arrière. Donc j'avais pas testé mais bon il marchait. Bon bah, du coup maintenant, la leçon à tirer de ça c'est que même quand on a une enduro et qu'on est à moitié homologué, il faut jamais s'arrêter parce que dans tous les cas on se fait baiser. Oula. Les flics, au premier vue d'œil, ils vont toujours croire que c'est une motocross. Il n'y en a pas assez qui savent que c'est une enduro. Ils vont croire que c'est une motocross. Ils vont venir, ils vont essayer de vous baiser. Bah, essayez de pas vous arrêter au final. Hein. Après, vous mettez pas en danger non plus. Ou sinon, faut vraiment être réglo à 100%. Mais c'est pas vraiment possible en soi parce que il y a forcément un truc qui va casser et qui sera plus là. Déjà, rien que les pneus. Si vous mettez des pneus enduro, bah déjà en soi c'est de la merde, un pneu enduro, un pneu cross c'est 15 fois mieux. Mais vous n'avez pas le droit d'avoir des pneus cross. Donc s'il veut être chiant, il peut vous niquer sur les pneus cross. Pareil pour la plaque. La plaque, si vous n'avez pas la plaque réglementaire mise en perpendiculaire au sol, vous allez vous faire niquer. Il faut la plaque d'une feuille A4 qui s'arrache à la première chute. C'est tout, c'est obligatoire. Mais c'est pas possible d'avoir ça en enduro. Pareil pour le rétro. Il y a des rétros rétractables, mais tout le monde sait que sur la première bonne chute, le rétro, eh ben, il part en fumée. C'est juste pas possible d'avoir un rétro. Merde, c'est pas un 107 sur 10. Bon, je biterai de toute façon. Bah non, c'est pas un 107 sur 10. Ouais, donc, ce que je vous conseille, si vous êtes par exemple dans un village, si vous êtes sur des grandes routes nationales, où vous connaissez l'endroit, vous savez qu'il y a des petites sorties comme ça, vous roulez normal. Si votre plaque elle est sale, tant mieux. Essayez d'avoir un masque où on voit pas vos yeux. Et vous tournez gentiment à droite sur un chemin de façon à ce qu'ils vous suivent pas. En soi, on n'est pas hors la loi si on a une assurance, etc. C'est juste au niveau des amendes de choses qu'on ne peut pas avoir. On ne peut pas garder un rétro, on peut pas garder une plaque énorme. On peut la mettre la première semaine, mais au bout de quelques sorties, tout le monde sait que ça casse. Et si à chaque fois on doit les remettre, on va payer plus cher les trucs pour que ce soit légal que la moto en soi. C'est pas rentable. De toute façon, quand vous avez votre moto d'enduro, il faut au minimum qu'elle soit assurée et que vous ayez le permis. Et une plaque. Même si la plaque en soi elle n'est pas super bien mise ou elle n'a pas la taille réglementaire, si vous avez ça et que vous avez des feux, vous êtes en sécurité. Dans tous les cas, un rétro sur une enduro c'est de la merde, on verra jamais rien. Même là c'est de la merde le rétro. Qu'est-ce que je vois là? Je vois quoi? Mais même une putain de spatule de médecin pour regarder dans la bouche d'un mec c'est mieux quoi. Qu'est-ce que je suis censé voir là-dedans? Je suis en suite putain. Enfin bref, sans rétro, vous vous débrouillerez aussi bien, mais il faut savoir prendre le réflexe de se mettre debout et de se retourner pour regarder ce qui est autour de soi. Ce que j'ai encore un petit peu. Parce qu'en soi, si je veux voir s'il y a une voiture derrière moi, ok là je peux jeter un coup d'œil sur cette merde, mais si je fais ça, je vois quand même largement mieux ce qui se passe. Bon après je vois pas ce qu'il y a devant. Mais bon, les probabilités qu'un putain de chat passe devant nous au moment où on regarde s'il y a une voiture derrière nous, c'est quand même assez rare. Et je pense pas que ce soit celle rétro qui nous sauve la vie s'il y a un vieux chat de merde qui passe devant. Et bien avec une KTM, le chat, on fait un petit well et ciao le chat. Hein. Merde. Faut tamiser, c'est trop bien. Arrêtez les conneries. Nous sommes à un stop. Bonsoir. Oula. Allez, il y a l'équilibre de ma moto. Bonjour. Pourquoi il m'a fait salut? D'accord. Ok. Bah ouais, on se connaît pas. Bon, c'est pas grave. Oh. T'as envie de rouler en mode sportif avec ça, mais bon bah tu peux pas parce que c'est de la merde. On va se laisser là. A plus dans le bus, à demain dans le train. Regardez ma vidéo, ma dernière vidéo d'enduro si vous avez pas vu. J'ai eu des retours
assez positif dessus. Wow, on sent le pied. Miaou, 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 miaou. Dites-moi ce que vous en pensez, etc. Allez, ciao les mecs.